David Henkel, entrepreneur, 41 ans, papa de 2 filles, Eva et Avi, Avi qu'on rencontrera un petit peu plus tard, une entreprise vente auto luxueuse Henkel Leasing. Ta première job, c'était de 15 à 20 ans dans une pharmacie. Ouais. Ça t'a appris quoi? En 5 ans, on apprend beaucoup Ouais. dans un commerce, de A à Z, de la gestion d'employés, les commandes. On avait même un système de livraison dans les résidences pour personnes âgées que je m'occupais à la toute fin. J'avais monté les échelons pour devenir comme gérant directeur de la pharmacie. Ça a été ma première expérience. Puis pourquoi t'as arrêté? Mon père est décédé. Ma mère nous a donné une partie de l'héritage. Mhm. Mon frère s'est acheté un camion de transport qui a fait jusqu'à aujourd'hui. Puis moi, j'ai fait un peu d'automobile qui est devenu effet de boule de neige jusqu'à vendre des autos de luxe puis avoir une petite division de financement aussi. La côté exotique des voitures luxueuses, ça vient de où? Comme tout homme, je pense. C'est ça. L'amour des voitures, ouais. 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 Est-ce que tu penses que c'est un bon marché d'avoir des voitures comme ça au Québec? Parce qu'avec les routes qu'on a, on s'entend, c'est parfois Afghanistan. Bizarrement, oui. Oui? Il y a beaucoup de gens qui commandent des Lamborghini, Ferrari pour investissement sans vraiment les utiliser. Mhm. Le marché est bon. Puis, il y a pas... On ressent pas tant la récession. Je pense que ça reste un bon investissement, oui. Les voitures exotiques, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est des voitures de luxe. On dit souvent d'avoir une voiture, c'est aussitôt que tu le sors de garage, tu perds la valeur. Mais des voitures comme ça, tu viens de nous dire que ça garde de la valeur. Bien choisi, avec peu d'utilisation, ça garde la valeur et ça prend de la valeur. Tu en vends à peu près combien par année? J'ai pas d'avocat, je peux pas répondre, OK. désolé. On dit pas, mais tu en vends assez pour survivre. Ouais. C'est- Je vis bien, merci, ouais. Est-ce que c'est tout pour le Québec ou tu vas aussi en Ontario ou partout ailleurs? N'importe qui peut venir acheter? N'importe qui peut venir acheter. Ma clientèle à moi est ciblée au Québec. Henkel Leasing, ça fait quoi? Ça prend la commande du client, Mhm. ça trouve le véhicule demandé, puis ça trouve la façon de le financer. OK. S'il y a financement. Si OK. financement a lieu, oui. Ça fait longtemps que tu es là-dedans? C'est ma 5e année, à Puis- temps plein. Tu as commencé ça comme ça, tu as dit, moi, je vais me lancer dans les autos. Tu as des gros compétitionnaires, je suis sûre. Ça te fait pas peur, la compétition en business? En fait, la compétition, c'est toujours bon, Mhm. mais c'est un petit marché, Montréal, C'est un niche, oui. puis à la fin de la journée, on s'entraide plus que d'autres choses. Tu pas le choix. Non. Dans le fond, la compétition peut devenir ton ami aussi en tant qu'entrepreneur. C'est bien C'est ma ta vie. vision. C'est ma vision à moi, oui. Est-ce que tu trouves qu'ici au Québec, c'est difficile de voir cette vision-là, qui est un petit peu plus européenne, internationale, peut-être parce que tu travailles avec des voitures justement qui sont exotiques, que tu as cette vision-là. Souvent, un entrepreneur va penser, ben ça, c'est juste à moi, je garde ça juste à moi, mais si tu veux réussir, il faut que tu t'affilies avec d'autres. Ouais. C'est quoi, tu penses, ton secret, toi, en Je tant pense que qu'entrepreneur? l'union fait la force. C'est mon secret. Si tu avais à choisir un autre métier, Impossible. Papa à temps plein. tu as toujours eu plein d'entreprises, c'est un visionnaire. Ouais. Ils viennent de où, tes idées? Mon papa. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce que ton père a fait que c'était si difficile son décès, premièrement, puis Ouais. qu'est-ce qu'il t'a appris? Mais c'est un homme d'affaires. C'est un Qu'est-ce entrepreneur qu'il aussi. Il y avait des fruiteries sur l'île de Montréal. D'aller jusqu'au marché central la nuit pour tout ce qui touchait fruits et légumes. OK. Je l'ai vu travailler comme moi je travaille aujourd'hui. De ne pas compter ses heures. De juste travailler pour gâter sa famille. Puis je pense qu'il n'y avait pas d'autre vision que de réussir. On n'a comme pas d'échouer chez nous, ça fonctionne pas. J'ai juste suivi ses traces, même si je ne l'ai pas eu longtemps. Il est décédé subitement, Non, d'une maladie rare qui s'attaquait au poumon. puis ça s'est fait pour toi que ça t'a appris que jamais tu vas avoir besoin. Mais la vraie raison, c'est qu'au travers de tout ça, on a eu une période difficile parce qu'il a perdu la capacité de travailler. Oui. Il a fait un mauvais move.
puis on a tout perdu. Je me suis juste promis que ça allait jamais m'arriver puis que je voulais pas vivre ce qu'on a vécu les dernières années. Malgré que j'ai eu des parents exceptionnels puis une éducation exceptionnelle, ce côté-là m'a touché beaucoup. J'étais jeune. Mhm. De ne pas avoir des nouveaux souliers quand quand les amis avaient des nouveaux souliers en début d'école ou toutes ces choses-là. Je m'étais promis que jamais ça allait m'arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me guéris en gâtant mes filles du plus que je peux, du mieux que je peux. Fait que toi, t'es un work addict. Vraiment. Je peux pas faire autre chose. T'es pas capable. Je me lève le matin, il faut que j'aille au bureau. Je me réveille la nuit, je prends des notes, j'envoie des emails, j'écris à mon staff. T'es intense. Contrôlé. Intense, contrôlé. Elle est où la ligne entre un entrepreneur puis ta vie sociale? Je pense que je réussis bien le mélange de tout ça. Quitte à prendre un dîner avec un ami, un déjeuner avec un ami ou un souper avec un ami. Je trouve la balance dans tout ça, ouais. Toi, tu vois ça comme ça. Ouais. Tantôt, je vais demander à ta fille si c'est vraiment comme ça. Parce que là, j'ai un petit allié que je peux avoir des informations. Allez-y, je suis pas d'apprendre. Tu es discipliné en affaires. Dans ta vie privée, es-tu aussi rigide puis discipliné? Oui. OK. Il n'y a pas de flexibilité nulle part. J'ai la même formule. Très strict. Ouais. C'est quoi être strict pour toi en affaires? Ben, en affaires ou en étant papa, c'est l'encadrement. C'est de montrer les bonnes valeurs. Il y a une façon de marcher. C'est la ligne droite. Il n'y a pas d'autre façon pour moi. T'as-tu une grosse équipe? J'ai quand même un bon staff, oui. Comment tu choisis tes alliés? Parce qu'il faut des alliés. On peut pas être seul. On a beau être le plus grand entrepreneur, si tu n'as pas une bonne équipe à côté de toi qui t'encercle, ça marche pas. C'est des partenariats d'affaires, c'est des alliés. Comme on disait, l'union fait la force. Je crois pas que de se lancer des roches, ça mène à quoi que ce soit. C'est mieux d'entretenir des relations, de développer ensemble, d'avancer ensemble. Une journée, c'est moi qui ai besoin de toi. Une journée, c'est toi qui as besoin de moi. C'est ma vision des choses. Dans ton bureau, tu vas tous les jours? Oui. Il y a combien d'employés qui travaillent en tout de toi? 4. Comment tu les as trouvés? Connaissance. Connaissance ou amis d'une connaissance. Ouais. C'est jamais pour ce qu'ils font. Tu vas voir, est-ce que tu penses qu'ils ont déjà qualifié à qu'est-ce que tu as besoin de retrouver ou souvent c'est par amis, puis après ça, ils deviennent qualifiés. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Tu les vois là avant qu'eux autres, ils te voient là. Oui. Puis c'est le cœur que je remarque en premier. Si le cœur est là, puis le vouloir est là, je pense que je peux les mouler à ma façon, puis leur faire devenir quelqu'un, puis de leur faire développer une carrière. À date, ça fonctionne. Ouais. Tu as un frère. Oui. Est-ce que c'est ton mentor? Non, malheureusement. Mais je l'adore, puis c'est un homme incroyable. Puis c'est qui ton mentor en affaires? J'ai quelques amis que j'admire énormément. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est surtout la volonté de réussir que j'avais depuis ma jeunesse qui a fait en sorte que j'ai fini par réussir à ma façon, oui. Ta plus grande fierté à part de tes 2 enfants, c'est quoi? C'est différent, mais mon entreprise, c'est évident. Puis mon cercle d'amis. Tu as juste droit à la réponse. Parce que je suis un homme de cœur, je vais y aller avec mon cercle d'amis. OK. Ouais. Ça, c'est ta plus grande fierté. Tu es loyal à la vie, à la mort. Oui. Ça ne te dérange pas? Non, parce que ma business, j'ai beau la perdre, je peux la rebâtir. Ça, mes amis, si j'ai peur, j'ai peur. Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire autre chose, ou peut-être que tu le fais déjà, qu'on ne le sait pas? Est-ce que tu serais capable de gérer d'autres business aussi en même temps? Ou si toi, c'est un projet à la fois, qu'est-ce que tu suggérais à un entrepreneur qui veut commencer dans ta ligue? Premièrement, c'est un niché, hein, ça doit être assez dur. Moi, demain matin, je m'en vais vendre des Porsche ou des Lamborghini. Je pense pas que je vais rentrer. Au tout début, je vendais pas de Porsche et de Lamborghini non plus. Non? Non. Comme je disais, c'est devenu une boule de neige. OK. Mais je pense que c'est bon de focusser à 100% dans quelque chose. Quand tu sens que le contrôle est en place, tu peux diversifier tes actifs puis ton temps. Je fais un peu d'immobilier en parallèle. Sinon, je suis pas mal... pour ma part, les 2 mains,
le pied au fond dans ma compagnie. Est-ce que tu crois à ça? Moi, je crois pas. Je te le dis, là. Tu crois-tu à ça, le 40 heures, 9 à 5, t'es le gros boss, puis t'es pas impliqué, tu viens une fois de temps en temps. Tu penses qu'on réussit de même? Impossible. OK. Moi non plus, je pense pas, mais tous ceux qui sont venus à mon micro m'ont dit comme toi, impossible. Impossible. Mais quand je sors hors de mon micro, ils me disent tous que c'est possible. Eux autres, ils ont le temps d'aller luncher, déjeuner, bruncher, magasiner, prendre l'avion. Il y a cette mentalité-là. Mais comment ils font? L'équipe, le staff, mais je pense que ça prend des années à bâtir avant de pouvoir décrocher puis d'avoir ce genre de rythme de vie-là. Moi, je pense que quand tu fais ça, tu n'as plus d'intérêt vraiment. Peut-être. C'est plus ton bébé. Peut-être que ça roule tout seul puis que... Ta drive n'est plus là. Non. Toi, tu aimes l'adrénaline? 100%. 200%. T'aimes ça avoir peur? Pardon? T'aimes ça avoir peur? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a peur. Veux pas, oui. Tu sais ce que je veux dire? On va dire... Il faut que je vive sur les ventes the edge, là, comme ils disent, ouais. Parce qu'ils disent que si moi, j'ai plus peur, j'ai ça comme ça. Cette journée-là, tout va tomber. C'est ça. Tu peux pas rien prendre pour acquis. Okay. Impossible. Tu crois ça aussi? Impossible. Fait que tous ceux qui nous écoutent, qui pensent qu'être entrepreneur, une fois que tu l'as, tu peux aller t'asseoir. Impossible, selon moi. T'es pas tout seul, là. J'en ai fait 37 interviews, puis ils m'ont tout dit ça, mais c'est vraiment comme ça, là. Il faut vraiment qu'on soit... C'est sans arrêt. Comme je te dis, je me réveille la nuit, j'écris des emails à mon staff. T'as-tu encore la boule, la passion? Oui, 100%. Est-ce que tu crois que je vais te nommer 3 mots? Tu me les donnes dans tes ordres, OK? Ça, c'est tes ordres à toi. Oui. Passion, succès, argent. Dans quel ordre? Ouf. Succès, argent, je pense que ça vient ensemble. OK. Selon moi, c'est tout relié, mais je dirais passion, succès, argent. Oui. Ouais. Moi aussi, je pense comme ça. Je pense que si tu n'as pas de passion... Tu n'arriveras pas au succès. Puis tout le monde dit, il faut de l'argent pour partir un projet. On va en parler de ça. C'est-tu vrai qu'il faut de l'argent pour partir un projet? Définitivement, mais chacun a sa façon de mettre la main sur l'argent. Ça peut juste être plus long, mais si tu veux, tu peux facilement. Si tu fais tout seul aussi au début, ça va mieux, là. Ça coûte bien moins cher. Je pense qu'au Québec, les gens parlent de récession, mais les salaires élevés, la façon de réussir est présente. Tu peux avoir 2 jobs, tu peux y arriver facilement. Tu peux mettre l'argent de côté pour développer ton rêve ou ton objectif. C'est drôle. 100%. C'est drôle ce que je vais dire, puis c'est peut-être... Là, c'est sûr que je vais me faire lancer des roches, mais c'est pas grave. Moi, je crois pas à ça, une récession. Dans la vie, si tu veux travailler, là, tu vas travailler le jour chez McDonald's, le soir chez Harvey's, la nuit Propice, puis tu ramasses ton argent. Je n'y crois pas à ça. La récession, on va tous mourir. Mais descends ton train de vie. Tu sais, c'est sûr que tu as un char à 2 000 par mois. Ouais. Ça marche pas, là. Retourne à un 3,5. Je pense que les gens, ils pensent qu'ils veulent tout cuire, mais ils veulent pas travailler. Puis souvent, on va nous faire dire en tant qu'entrepreneur, je suis sûre que tu t'étais... Ah, toi, tu comprends pas, tu as toute la grosse argent, tout va bien. Comment tu vis ça? Malheureusement. C'est plate. Parce que c'est pas vrai que j'ai eu tout cuit dans la bouche, puis c'est pas vrai que j'ai pas travaillé pour mon argent. Personne ne m'a rien donné. À part la petite partie d'héritage que ma mère m'a légué au décès de mon père, là, j'ai pas eu de cadeau de personne. J'ai tout bâti par moi-même. Est-ce que tu as déjà eu à mettre ton genou par terre? Parce qu'on l'a tous eu. Parfois, on part une entreprise, ça ne fonctionne pas. Moi, je dis tout le temps, puis je le dis encore, je l'ai encore dit ce matin en maquillage. La fille, elle me racontait quelque chose. J'ai dit, oui, mais c'est pas une défaite de se mettre le genou à terre. C'est quelque chose que tu as appris pour être encore plus grosse. Puis là, quand tu vas faire ton comeback, ça va être différent. Ouais. Il faut que tu te mettes un genou. Des fois, on recule d'un pas pour avancer de 4. Puis toi, tu n'aimes pas ça. J'aime pas ça. Mais dernièrement, j'ai mis un genou à terre d'une autre façon. C'était plus la fatigue que je sentais qui se dirigeait vers un burn-out. OK. Ça a été ma façon de mettre un genou à terre. J'ai parlé à mon entourage, à mes employés. J'ai pris un pas de recul. Puis là, je me ressens plus fort que jamais. Mais oui, j'ai mis un genou à terre. Puis j'ai eu à dire à mon entourage que j'étais complètement épuisé. Complètement. Puis est-ce que ça t'a pris du temps à la mettre à toi-même? À moi-même et à mon entourage. J'étais un peu orgueilleux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ego. Extrêmement, oui. Puis l'ego fait partie du mot entrepreneur. Ça vient avec. Oui, c'est sûr. Même quand ça va pas, ça va. Ça va toujours bien. Même quand je me plains, personne ne m'écoute. Parce qu'ils pensent qu'ils ne te croient pas.
Je pense pas que c'est une question de croire ou non. Je pense que quand on pense que quelqu'un a du succès, on pense Il qu'il ne n'y a pas de demande pas s'il problème. va bien. Ouais. C'est-tu vrai, hein, ça? C'est un peu comme ça. Même émotionnellement. J'ai pas Ouais. besoin de t'appeler, ça a l'air tellement bien aller, Ouais. tes affaires, t'es partout. Ouais. OK, mais c'est parce que j'y allais vraiment pas bien. C'est ça. Exact. Tu as choisi de faire part séparément de ta conjointe, de la mère de tes enfants, mais tu as réussi à garder une amour euh, pour elle qui est très respectueuse, vice-versa. Vraiment. Vous avez une amitié qui est vraiment, qui a fait que vous avez deux petites filles qui sont vraiment bien élevées. Là. Merci. Je peux vous féliciter les deux parce que je ne vais pas juste dire à toi, à elle aussi. Ouais. Est-ce que ça l'a joué, le fait que tu étais toujours au travail? Est-ce que c'était difficile dans un couple? Parce que là, je ne sais pas si tu es en couple. Non. OK. Non. Parce qu'un work addict, là, ça dérange le couple. Oui. Moi, je le sais, là, Mais- je suis, puis ça dérange le mari. Oui. Faut qu'il suive. C'est sûr que ça n'a pas aidé, mais je lui ai fait devenir un petit peu workaholic aussi. Mhm, Je lui ai fait ouvrir un salon d'esthétique mhm. qui lui a permis de bien vivre jusqu'à aujourd'hui, d'avoir une maison, d'avoir ses placements, de réussir. Fait que si ça le nuit peut-être un peu, pas tant, mais c'est devenu une femme d'affaires aussi. Je pense qu'elle a suivi un peu mes conseils puis mes traces. Tes deux filles Oui. sont très impliquées dans ta vie. Oui, beaucoup. Ça, c'est correct. Mettons, là, on fait juste mettons, qu'il y en a une des deux qui n'est pas disciplinée, la façon que t'aimes, la façon plus vieille quand elle va gérer ses business, parce que j'imagine que les deux vont être en business dans quelque chose. Là. Peut-être que pas aussi, je ne sais pas, mais d'après moi, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu l'accepter? 100%. Ils ont le droit de ne pas être Ils disciplinés. ont le droit à ne pas... Être disciplinés, elles le sont déjà. Mhm. Ça, c'était ma partie de travail à moi. Je pense que la base est là, la base est solide, le cœur est là. Le reste, je peux pas les forcer à faire ce qu'ils veulent pas ou autre, non. Tu ne forces pas à être qu'ils soient Non, entrepreneurs. vraiment pas. Je vais faire mon possible pour qu'elle réussisse. Mais je pense pas que tu peux forcer quelqu'un à... Non, impossible. Parce que souvent, les familles qui ont des dirigeants d'entrepreneurs, ils n'ont pas le choix de prendre la legacy, tu sais, Ouais. la suite. Puis souvent, ils ne sont pas heureux là-dedans. Ouais. C'est pas ce qu'ils voulaient faire. Tu sais, il y en a une des deux qui veut être un peintre. Là, puis tu dis non, toi, tu vas être avocate, ça ne fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas. Est-ce que ça, tu vas l'accepter? Je vais les laisser choisir ce qu'elles veulent. Pour leur bien-être puis leur bonheur. Ta plus grande peur en business, c'est quoi? Tu te lèves à chaque matin comme entrepreneur. Là. On a toutes la même crainte. Toi, c'est laquelle? En business, il n'y a rien qui me vient en tête. Échouer, c'est pas possible. Je pourrais dire un COVID-72, où ce que tout ferme encore puis que les gens pensent que la Terre va arrêter de tourner. J'ai ri parce que j'ai folies. dit ça à mon ami en anglais. ouais? J'ai dit, What's gonna happen? COVID-77? Yeah. Il est parti à arrêt, il était à New York, il dit, t'es trop drôle. Je dis, mais là, arrête, là, t'as peur de quoi? Puis c'est vrai. Quelque chose où ce que tu n'as pas le contrôle. Parce que le reste, j'ai le contrôle de ce que je fais. Mais t'as jamais, tu sais, moi, j'ai des entreprises, puis des fois, je me réveille le matin, puis je me dis, OK, là, il faut que je fasse ça, parce que sinon, tu sais, je suis très... Mais je pense toujours aux possibles problèmes à venir, sans arrêt. Je pense Ah, sans tu arrêt. imagines beaucoup. Oui, mais il faut les imaginer, parce que la journée qu'ils se présentent, tu es prête, puis tu as la solution. Mais souvent, il n'arrive pas, hein? Peu importe, c'est pas grave. OK, il faut que je continue à me Il faut faire que tu peur. continues à avoir des problèmes Imaginaire. existants ou imaginaires, puis d'avoir la solution. Parce que s'ils se pointent, tu as la solution. OK. Ouais. Est-ce que je vais te dire quelque chose, le mot que moi, je pense que c'est une qualité. Moi, je suis très opportuniste. Oui. J'adore. Je ne vais jamais changer. Mhm. Est-ce que toi, tu es opportuniste en business? Je suis opportuniste. C'est Opportuniste une qualité? calculé. En business, je pense que pas que tu n'as pas le choix, mais il faut savoir prendre les bonnes opportunités quand elles se présentent. Ouais. Tu as ta vie très, très privée Oui. dans un gros monde de flash.
Ouais. C'est que les voitures, là, Ouais. tu ne vends pas des pailles chez Non. McDonald's. On s'entend? Comment tu arrives à faire la distinction des deux? Parce que tu n'es pas un show-off, David. Non. Puis ça, c'est Non. félicitations. T'aurais pu, Merci. là. Tu Merci. pourrais, là. Je comprends. Oui, Tu je pourrais pourrais. arriver ici que tu as la Lamborghini mauve, jaune, vert, puis réussir Ouais. ça dans le driveway, là, comme on dit. Je pense que le fait d'avoir manqué quand j'étais jeune m'amène à pas avoir ce besoin-là, plus d'économiser, d'investir, puis de prendre soin de mes enfants. Ça m'intéresse pas, ce côté-là, de vouloir démontrer Toi, l'argent. le show-off, c'est pas ça. Aucunement. C'est pas dans moi. Mais de toute façon, quand tu n'as, tu n'as pas besoin de show-off. Ouais, c'est sûrement ça. Quand t'en as pas, t'as besoin de... C'est rare. J'aime les belles choses. J'aime magasiner Tout à du fait. linge, des lunettes de soleil. J'ai mes petits Mais ça, caprices c'est à moi, correct. mais sans plus. J'aime mieux... Mais t'es pas un homme. En tout cas, moi, je t'ai vu plus. Ben, je t'ai vu 2 fois à date. Puis t'es pas un homme qui arrive en show-off, tu sais, là, qui prend tout j'ai pas besoin de prendre l'oxygène attention. dans la Ça, c'est pas place. moi. Puis là, tu te dis, coudonc, il a acheté l'Empire Building, lui, là? T'es pas comme ça. Non. Je pense que c'est l'éducation. J'ai eu des parents exceptionnels, même si j'ai perdu mon père jeune. Ta maman est encore là? Ouais. Puis comment elle fait partie de ta vie? Ça fait partie de ma vie. C'est triste, mais c'est de toute beauté. Elle n'a jamais été capable de refaire sa vie 20 ans plus tard. Elle pense encore beaucoup à mon père. Puis c'est tout en son honneur. J'aimerais ça qu'elle ait un petit copain des fois pour faire des activités, mais c'est sa vie puis c'est son choix. Elle a Puis, quel âge? 72. On sait jamais. On sait On jamais. ne choisit pas qui tombe en amour Non. avec nous. Mais à l'écouter parler, même moi, à chaque jour, je parle de mon père. Je pense à lui, j'ai mes playlists dans mon auto avec lui, je fais comme s'il était là. On a eu un père exceptionnel, elle a eu un mari exceptionnel. Ça, Je je la comprends. comprends. C'est Je correct. la comprends. Est-ce que tu penses que le succès, c'est une décision? Dans quel sens? Ben, tu choisis le succès, moi, je vais être successful. C'est-tu une décision? Même moi, Ou c'est à tes données gratuitement? Non. C'est sûr, c'est une décision, puis c'est du travail. Parle-moi d'Ivy. D'Ivy, ma grande fille? Celle qu'on va rencontrer dans 2 Ouais. secondes. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Sa plus grande qualité, c'est quoi? Elle en a juste une. Justin, c'est difficile, Mais- mais son cœur est exceptionnel. De quelle façon? Elle va aller aider les enfants autistes à l'école, sur son heure de dîner. Elle va s'occuper du bien-être de tout son entourage. Il est arrivé un épisode l'année passée à l'école où je me suis fait appeler par la direction parce qu'il y avait un jeune homme sur la 1 l'année passée qui voulait sauter en bas du viaduc pour une peine d'amour. Ivy est allée à son secours. Le jeune ne voulait pas entendre ce qu'Ivy avait à dire. Ivy a traversé l'autre côté du protecteur de métal. Puis elle lui a dit, si tu sautes, je saute. Elle lui a pratiquement sauvé la vie. Puis c'était pas un ami, c'était juste une connaissance qu'elle a vue qui était en besoin. Son cœur est énorme. Est-ce qu'elle a le droit d'avoir un chum? Elle a un copain. OK. Ouais. Elle a le droit. C'est-tu le gars qui a voulu sauter? Non. Pas Non. déjà, lui. Non. Lui, il aurait dû sauter. Non, mais Elle a dit oui. mais la journée que ça va briser, chose que je pense que ça arrivera pas, peut-être ce petit jeune-là va avoir de la peine. Je vais avoir la Il va peine. avoir de la peine. C'est ça, tu sais, quand tu Ouais. prends pas l'opportunité, il Ouais. a pas vu, lui, là. Non, mais elle a un copain, puis ils sont beaux ensemble, puis c'est un bon petit gars, ouais. Eva, Oui. c'est la plus grande qualité. Son énergie avec son sourire. Elle rend heureux tout le monde qu'elle peut croiser dans une journée. Sans équivoque, là. Tu les as souvent avec toi. Je les ai 45% du temps. Est-ce que la plus grande différence entre les 2 filles, c'est une qui a 15 ans et une qui a 10 ans? La Ouais. petite de 10 ans, c'est quand même une petite de 10 ans. Oui. On va pas lui demander d'aller trop vite à sa... Tu sais, on va la laisser... C'est quoi la différence entre les 2? Laquelle que tu vois? Puis ça n'enlève rien à une ou à l'autre, là. Tu comprends? En Ouais. tant que parent, là, je parle. Oui. Laquelle que tu penses qui va aller... qui va avoir l'Empire State Building, puis l'autre, elle va être juste plus maman au foyer ou peut-être travailler Non, dans je l'éducation. pense
Je pense qu'Ivy est très entrepreneur. Mhm. Elle va être très, 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 très artistique. Mhm. On parle souvent que je vais lui ouvrir un salon de tatouage ensemble. Mhm. Puis qu'on va, quitte à faire des télé-réalités. C'est complètement différent. Mhm. Une très, très, très artistique, puis l'autre juste qui va peut-être plus suivre mes traces. Mais je vais être là en arrière d'Eva, puis je pense qu'ils vont jouer Eva, du c'est coude. plus l'artistique? Oui, complètement. Je pense qu'ils vont jouer du coude à savoir qui va le Parce que plus ça peut être réussir. deux Ça entrepreneurs peut être deux entrepreneurs. très Ouais, différents. Très là. différents. Très, Très très. différents, ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'Avi a appris de toi? Vous pouvez lui demander dans quelques minutes. Non, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses Ben, avant que j'y pose la OK. question? L'été passé, elle a fait 2 jours par semaine dans mon bureau. OK. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait de la paperasse, des contrats, de la collecte. Mhm. Puis c'est à l'écouter parler au téléphone lors de la collecte que j'ai compris qu'elle m'écoute depuis longtemps. Parce que je m'entendais dans ses paroles. Mhm. Très strict, très ferme, très disciplinée. L'été passé, elle venait d'avoir 14 ans. Elle collectait des clients qui étaient avec des comptes en souffrance chez nous. OK. Fait que c'était le running guide à mon bureau de se dire probablement que le gars, il n'a aucune idée qu'il vient de se faire collecter par une petite fille de 14 ans. Aucune idée, mais il a Aucune eu peur. idée. Il a eu peur, puis il a payé. C'est parfait, Ouais. c'est ça. C'est le résultat qu'on Fait veut. que je pense qu'à m'écouter, elle a appris, puis elle a compris. Puis elle a suivi ses traces de là. Je vais te poser une question qui est très ouverte, mais il faudrait que tu la ramènes un peu. Dans ton domaine, c'est Ouais. niché. C'est C'est très niché. Niché, ça veut dire très... tu sais, je dis, c'est pas tout le monde là, qui connaît ton domaine. C'est des voitures qui sont exotiques. C'est Ouais. difficile à... ouais. Qu'est-ce qui fait que tu restes à jour? Comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui s'en vient à la mode? Qu'est-ce qui va être beau dans les prochaines voitures exotiques? Qu'est-ce que ton client veut? Comment tu fais pour aller? Je pense que de donner le meilleur de toi-même en tant que service à ton client, Mhm. le reste se fait tout seul. Le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux naturellement. Ankle Leasing, la page Instagram, elle est convoitée. On reçoit beaucoup de messages. Le service clé en main, de trouver la voiture, de régler le financement, il est très à la mode. Puis ça, c'est ma force. Le reste se fait tout seul. Juste le bon service, puis d'être constant. Ouais. Ivy Co, entrepreneur, tu as 15 ans. À 10 ans, ta première entreprise, tu as décidé d'acheter 500 glosses et en 2 mois, tu les as toutes vendues. Ouais. Dans le cours d'école, comment tu as fait ça, là? Exactement ton idée. Mon père m'a acheté 500 glosses. OK, minute. Tu es arrivé dans le salon, tu as dit, moi, je veux 500 glosses. Je veux vendre quelque chose. Je veux faire quelque chose. Je veux faire comme papa puis maman, puis vendre des choses puis faire des sous. OK. Donc, on a eu l'idée des glosses, des lipsyls. Donc là, papa m'a dit, je vais te prêter un certain montant, on va les acheter. Je veux savoir combien. Je pense que c'était 380-400 $ à peu près. Ouais. Pour 500 glosses. Donc, une fois que je les avais toutes vendues, je devais rembourser des sous à papa. Tu Donc, vendais combien, tes glosses? je pense que j'y vendais 3 puis 2 pour 5 OK. Donc, j'avais comme 6 sortes. Puis j'en avais parlé avec le monde à l'école. Fait que là, dans la classe ou avant la classe ou dehors ou dans les toilettes, j'en mortais mes glosses. Puis là, je recevais mes sous. Puis le soir, je revenais. Puis là, je disais, aujourd'hui, j'ai fait 25 $ aujourd'hui. Puis là, ça se parlait dans les autres classes que moi, je vendais des lipsyls. Ça t'a OK. pris combien de temps à rembourser la dette? 2 mois, j'avais tout vendu mes lipsyls. Donc, j'avais remboursé mon père. Puis le reste, tu l'avais gardé? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à cette industrie-là, là, c'est dans le cours d'école? C'est très drôle, hein? Moi, je trouve ça fantastique. Ah. Sais-tu pourquoi? Parce que je trouve que tu es assez intelligente. Je trouve ça... Non, pour vrai, là, c'est capoté. Ça, c'est très... T'as voulu, puis t'as pu, puis Ouais. tu l'as fait. Mm-hmm. Chapeau. Toi, t'as peur de rien. Fait que dans la vie, je veux, tu sais, à 20 ans, j'ai hâte de te revoir. Qu'est-ce que tu vas avoir comme entreprise? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont de la misère à se trouver une job, mais toi, tu t'es créé une job. Ouais. Tu as créé un besoin pour Mhm. quelque chose que t'aimes. T'aimes Ouais. être féminine. Mhm. Ta maman est dans le monde de l'esthétique. Mhm. T'aimes les belles choses. Fait que t'as dit, je vais vendre des glaces. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? La prof, elle en trouvait partout dans la classe, dans les bacs. Et là, elle a comme demandé qu'est-ce qui se passait.
Donc, la TS était au courant. Excuse-moi, je trouve ça vraiment... C'est très drôle. Mais non, mais je peux te rire un Oui, peu. Tu trouves pas ça? c'est charmant. C'est un peu, hein? Ouais. Let's go. Tu La- dois être fière. Extrêmement. La TS était au courant, je me rappelle plus trop C'est quoi, c'est pourquoi. une TS? Une TS, une travailleuse sociale qui Ah, OK. parle avec Impliquée. les élèves quand que ça va pas. Ça allait loin, là. C'était juste des Ouais. lip gloss. Donc là, la prof a comme dit, j'en trouve partout. Là, la TES a dit, ouais, Ivy, son papa, il a acheté des lipsils et elle les vend à ses amis. Donc le papa a reçu un appel pour dire, c'est super l'idée là, des lipsils, mais là, tu sais, c'est que faut pas que non plus que les élèves après ça veulent avoir leur argent. Tu sais, j'étais quand même en 3e année, donc les élèves de 8 ans, ils veulent avoir leurs 2 $ après, là, quand le gloss est fini. Quoi? Ben, il y en a, là, que, tu sais, ils veulent avoir leur argent. Comment parce tu que, délais avec ça? ben, je leur expliquais que ça fonctionnait pas comme ça. Quand tu vas au dépanneur, tu ramènes pas l'emballage vide et tu redemandes pas ton argent au C'est caissier. comme là. le papier de toilette, une fois utilisé, C'est tu sais, ça. tu vas-tu à la pharmacie le retourner? Non. Ça marche pas, là. Donc, je leur expliquais que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, mais là, c'est pour ça que papa a reçu un appel, là. Et là, c'était fini, les lip gloss. Ouais. Puis là, il est arrivé quoi? Ben, Ça n'a pas arrêté là, là. Je sais que tu as Non. fait d'autres choses après. Tu as fait quoi? Des bonbons exotiques. Ouais. Ah oui, ça, cette histoire-là, là aussi. Fait que Ah. là, la pandémie est arrivée, hein, je pense. ouais, on était à la fin de la pandémie. Puis entre les lip gloss puis la pandémie, tu as fait de quoi? Tu as pris une pause de carrière? Pendant la pandémie, je faisais rien, là. Je pouvais pas trop sortir. J'étais en confinement, là. J'allais plus à l'école. Est-ce que tu travaillais avec papa? Pas vraiment. Non, Non, je restais à la maison, là. Si je peux me permettre, tout à fait. l'été, tu vendais les légumes Ouais, du jardin. les légumes chez du jardin à au ma mère. voisinage. Ah, OK. Bon. Raconte. On Elle avait, a créé des jobs. Si vous cherchez une idée, appelez-la. pendant le COVID, on avait un gros jardin à la maison. On avait beaucoup de tomates et on n'était pas capable de toutes les manger, là. Donc, moi, je partais puis je vendais mes tomates 2 $ là, dans le quartier. Fait que je cognais puis j'expliquais que j'avais trop de tomates chez moi. Donc, c'était 2 $ la tomate. Est-ce que vous en voulez? Son frais du jour. Pour vrai? Ouais, je vendais Ça mes marchait-tu? Ah, j'ai Ouais, vendu toutes Je les vendais tomates. toutes mes tomates puis mes concombres. OK. Ouais. C'était OK. un petit clin d'œil à mon père. Oui, qui c'est vendait ça, des je fruits m'en et allais légumes, ouais. dire. Ça t'intéressait-tu? Comment t'as trouvé l'idée? Je me rappelle plus de où ça m'est venu, mais je me suis dit, on va pas les gaspiller. Donc là, au début, je pense que je voulais les donner, mais je me suis dit, non, je vais pas te donner mes tomates, on va les vendre. C'est pas parce que papa ou maman a jamais voulu t'aider financièrement. Au Non. contraire, ils t'ont toujours aidé à partir un projet. C'est souvent moi qui voulais pas. Moi, je veux pas aller souper, demander à mon père, donne-moi 50 $ pour aller souper. Est-ce trouve que que c'est à j'espère moi que de tous payer. les hommes entendent ça présentement parce que ça, c'est le problème maintenant. Mhm. Les filles, moitié-moitié. Mais toi, c'est toi qui payes pour tes choses. Ouais. OK. Je fais une activité où je vais souper, je veux payer mes choses. Ça a toujours été comme ça? Depuis que je suis jeune, oui. T'aimes ça être indépendant? Oui. Puis c'est pas parce que papa ne l'offre pas, là. Non, Ça, c'est sûr et certain. c'est sûr, non. Qu'est-ce qui fait que t'aimes autant négocier puis être entrepreneur? J'aime, comme tu as dit, être indépendante, donc c'est pour ça que je veux faire des sous. Mais j'ai toujours aussi vu ma mère et mon père être des travailleurs autonomes. Donc moi aussi, je voulais vraiment être comme eux, puis faire mes propres sous. OK. Puis tu vas faire quoi avec tes sous? Parce que là, bientôt, là, tu dois en avoir un peu. Mhm. Mais je sais, j'ai pas de... J'aimerais ça investir dans l'immobilier, comme Tu mon me l'as père. dit, ça. Oui. Mais à part ça, j'ai pas de plan fixe. On va parler un petit peu aussi qu'après la COVID, Ouais. tu as commencé en ligne Ouais. des bonbons exotiques. Tu étais une des premières, hein, je Oui. pense, au Québec. Une des premières à faire ça en ligne. Il y avait des magasins qui existaient, mais moi, je faisais ça complètement en ligne. Je faisais des vidéos pour vendre mes bonbons. Sur TikTok, Instagram. Sur TikTok, Instagram, oui. Fait que là, tu t'étais fait une petite... Encore là, mon père m'avait prêté un certain montant avec lequel j'ai acheté... j'ai trouvé une personne qui a une grosse usine, un fournisseur, qui vendait ça en gros. Donc, moi, j'en ai acheté beaucoup quand même. Et j'ai reçu ma commande. Je me rappelle, moi, je faisais des cours en ligne à cause de la COVID. Oui. Et j'ai reçu ma commande chez moi par Bureau Later. Puis là, j'avais comme
je pense, 8 grosses boîtes. Fait que là, j'étais toute excitée. J'ai tout ouvert mes boîtes et là, j'ai calculé combien que ça m'avait coûté. Et j'ai tout calculé en fonction combien j'ai payé, combien je leur vends. Ça, t'as appris ça de où? J'en avais parlé avec mon père puis avec OK. ma mère de comment que je devrais faire mes prix et d'arrondir, tu sais, parce qu'au début, je savais pas nécessairement comment, là, tu sais, je voulais pas vendre quelque chose à 4,22. Donc ça, c'est tout mon père qui m'a appris. Si, mettons, t'es pas Comment je vais d'accord à 100 Ouais. est-ce que tu décides, c'est toi, de prendre la dernière décision ou tu vas retourner à discuter avec ta père? Je ou ton vais, père? je vais discuter. Si on me dit quelque chose, je trouve que ça fait pas de sens, je vais dire mon avis, puis je veux écouter, tu sais, je veux faire le bon choix. T'as-tu la tête dure? Oui, mais je suis capable d'entendre, puis je suis capable de faire la part des choses. Puis quand ça fait pas ton affaire, qu'est-ce qui arrive? Je le dis, mais pas au point de pas écouter ou de pas vouloir entendre l'avis des autres. OK. Puis là, les bonbons exotiques, tu Ouais. vendais ça sur TikTok, j'imagine, Facebook puis Instagram? Exactement. Je faisais de la pub. J'ai aussi payé pour avoir de la pub Oui. sur les réseaux sociaux. On n'a pas le choix de nos jours. Non, exactement. J'envoyais aussi à des influenceurs que eux découvraient. C'était quoi les bonbons les favoris? J'avais des Nerds Gummy Cluster. Fait que c'est un gummy enrobé de Nerds. C'est vraiment populaire. Puis j'avais aussi des pickles en sac. Oui, ça, c'était... Fait que ça a été vraiment là... Puis là, tu livrais ça, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui allait les conduire à la poste. Ouais. C'était papa, Papa, ouais, maman. ouais. Ça a dû en faire des drives. Au moins, on n'habitait pas trop loin de la poste. Puis là, tu shippais ça. Ouais. Puis là, un jour, tu as décidé que ça ne te tentait plus? J'ai pas toujours pris des bonnes décisions. Des fois, j'aurais dû plus penser avant de prendre une décision. Donc, à un moment donné, il y avait beaucoup de compétiteurs, Ouais. beaucoup. Et il aurait fallu que je trouve plus de moyens de me démarquer, soit des nouveaux produits, soit de mettre quelque chose d'autre dans ma compagnie pour qu'elle soit différente des autres. Mais à un moment donné, je trouvais plus le temps. Puis j'étais tannée un peu. Tu n'avais plus la passion. Non, j'avais aussi un compte TikTok. J'étais rendue, je pense, à 6000 abonnés, qui a été banni, Oh. signalé. Et j'ai fait des demandes avec papa pour ouvrir mon compte, envoyer une preuve d'identité pour prouver que j'avais plus que, à ce moment-là, je pense que c'était 13 ans. J'avais eu 13 ans, donc j'avais envoyé ma pièce d'identité pour qu'il réouvre mon compte. Mais une fois qu'il m'avait répondu pour ouvrir mon compte, ça faisait plus que 2 mois. Puis après 2 mois, le compte est supprimé complètement de l'application. Il n'existe plus. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Fait que j'en ai réouvert un deuxième, mais ça n'a pas autant fonctionné. Donc, mes ventes ont beaucoup descendu à cause de TikTok. Qu'est-ce que tu as appris de cet échec-là? Parce que, tu sais, c'est un négatif maintenant, là. Ouais. Mais je te promets que quand tu vas avoir 25 ans, ça va être un plus d'avoir Ouais. fait cet échec-là. Je te jure. C'est vrai, hein? 100%. C'est juste... je sais que c'est terrible, là. Ouais. Mais je te le promets que c'est rien. Il faut que tu en fasses des échecs. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de cet De échec-là? toujours avoir un deuxième plan. Là, j'avais pas de plan. J'avais pas pensé que mon compte pouvait se supprimer Ben, on pense pas du à jour ça. au lendemain. Mais j'aurais quand même pu avoir des plans B, soit avoir un autre compte. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont 2 comptes. Au cas qu'un des comptes soit fermé, signalé, banni. Comme ça, j'aurais pu aller sur mon deuxième compte où je mettais pas autant d'énergie sur Instagram que TikTok. Donc, quand mon TikTok s'est fermé, c'est là que ça m'a comme... Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, tu as passé à autre chose? Oui. C'est quoi ton passé à autre chose? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école temps plein à chaque jour. Je travaille dans un restaurant de sushi. Puis je fais aussi de l'esthétique à la maison avec ma mère. Parce que ma mère a un salon à la maison. Fait que toi, tu fais quoi dans l'esthétique? Je fais des ongles puis des cils. Depuis tu as l'âge de 9 ans? Depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je fais des ongles. Des ongles à mamie. C'est-tu toi qui les as fait? Non. Mais ils sont beaux. Merci. Tu fais des ongles. Oui, je fais des ongles. Des ongles en quoi? En gel. OK. Donc, depuis que je suis toute petite, je fais les ongles à... Puis est-ce que tu as un compte qu'on peut te trouver? Oui. Ah oui? Esthétique Inkel. OK. Puis on Ouais. peut aller là puis prendre un rendez-vous? Oui. Puis on peut faire les cils aussi, tu Les fais. cils aussi. Qui t'a montré à faire des... Parce que moi, là... Maman, avant, faisait des formations.
OK. pour former les gens. Donc, elle m'a pu tout me montrer comment. Et depuis 1 an et demi, j'ai ma clientèle de soir. Puis c'est toujours les mêmes? Toujours, il y en a qui arrêtent, comme Tout le dans... monde. Oui. Puis il y en a des nouvelles. Tu Puis... sais qu'il faut avoir beaucoup de patience pour poser des cils, là? Oui. C'est ça qu'on me dit souvent. T'as de la patience pendant 1 heure et demie. C'est pas sûr. Puis les ongles, le petit Ouais. shakeage, là, tu sais, je veux dire, il faut que tu sois très patient. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes mieux faire entre les deux? J'aime mieux faire les cils, vraiment. OK. Il y en a que c'est beaucoup les ongles, mais moi, j'aime vraiment ça, faire des cils. Est-ce que ta clientèle est jeune? Oui et non. J'ai des amis, mais j'ai aussi des collègues de travail du restaurant. Donc, eux sont plus dans la vingtaine. J'ai les mères de mes amis qui viennent me voir parfois. J'ai une question. Oui. Souvent parce que tu es jeune, Mhm. puis parce que c'est un ami, ils Oui. vont s'imaginer qu'il ne faut pas payer. T'en penses quoi, toi, de ça? Moi, on m'a toujours dit, si c'est vraiment ton ami, même s'il te dit, je vais te donner 10 de rabais, tu le prendras pas. Si tu veux vraiment encourager ton ami, tu vas lui dire, non, je vais te payer le plein prix. Tout à fait. Donc, moi, ça a toujours été ça. Mes amis n'ont pas de rabais sur ce que je fais. Parce que si tu es vraiment mon ami, tu veux vraiment m'encourager. Tu veux me voir grandir. Exact. Tu veux Tu pas vas voir payer. rapetisser Non. parce que toi, tu n'as pas le budget. Tu sais. Puis si tu n'as pas les sous, tu iras voir ailleurs. Puis mes prix sont très raisonnables. Donc, je ne verrai pas pourquoi que je baisserais mes prix parce que tu es mon ami. Fait que là, tu vas à l'école. Ouais. Tu travailles au magasin de sushi. Ouais. Tu fais-tu les sushis ou non? Tu Non. es serveuse. Serveuse ou hôtesse. Plus OK. hôtesse, oui. Ça, c'est combien de jours par semaine? 2 à 3 jours semaine. OK. Puis là, tes clientèles, tu les vois le week-end? Le week-end ou le soir. Moi, je finis l'école à 3h50. Donc, je suis chez moi, j'habite très proche. Je suis chez moi à 4h15. Donc, à partir de 4h30, je peux prendre des clientes. Donc, le lundi, mardi, mercredi, je prends mes clientes. Et la fin de semaine, parfois. Puis tu finis du tard? Ça dépend des soirs, oui. Des fois, je peux finir à 9h, 9h30. Puis l'école, ça se passe comment? Bien. T'as-tu hâte d'avoir fini? Vas-tu aller au cégep, l'université? Je sais pas encore. Mais l'école, ça va bien, mais c'est pas une passion. Non. Non. Je veux soit prendre des cours ou me Faut juste spécialiser finir. dans quelque chose. Exactement. Ouais. Je vais finir mon secondaire 5, ça, c'est sûr. C'est très important. Mais sinon, prendre des formations ou aller vers ce que j'aime. Peut-être plus me mettre dans l'esthétique, plus prendre de formation. Toi, t'aimes l'esthétique. Oui. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est facile de demander à... On fait semblant qu'il n'est pas là, OK? On va même pas le regarder. Est-ce que c'est facile de demander à ton père pour avoir des sous pour un projet? T'arrives-tu juste devant, « Hey, papa, je peux-tu avoir 500$ pour un projet? » Ou faut que tu arrives avec ton plan? Parce que tu sais il que m'a papa... jamais demandé d'avoir un plan, mais moi, jamais j'arriverais puis demander, j'aimerais savoir 500$ pour ça. Parce que moi, j'aimerais pas ça qu'on arrive puis on me dit, donne-moi 500$ s'il te plaît. Donc, j'arrive et j'explique mon idée. Comment que je vais aussi, mettons, si on prend l'exemple des bonbons, comment que je vais faire pour les vendre? Parce que tu vas pas te promener dans la rue à faire du porte-à-porte. Là. C'est pas comme ça que tu vas... Non. vendre Juste les des tomates, bonbons. on fait juste Ouais, avec c'est les ça, tomates. juste avec les tomates. Donc, j'arrive avec un plan, puis j'explique qu'est-ce que j'aimerais faire, puis Puis ça passe-tu souvent? ben, j'ai demandé pour les bonbons puis pour les lipicils. Puis papa a toujours voulu m'encourager dans ce que je faisais. Puis bientôt, tu vas avoir 16 ans. Oui. Ça Ça veut dire qu'il va avoir une voiture, il va avoir une liberté. Est-ce que tu penses que tu vas avoir ton commerce à toi ou tu vas toujours rester où est-ce que tu es? T'aimerais-tu avoir ton pignon sur rue, tu sais, ton petit coin à toi avec ton nom? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ou tu veux juste continuer comme ça avec maman à côté? Non, c'est sûr que je veux un jour être à mon nom, mais c'est pas des choses que je pense beaucoup pour l'instant. Premièrement, c'est finir mes études avant de me lancer dans quelque chose. Tu sais, avoir quelque chose à toi, ça demande beaucoup, beaucoup de gestion parce que déjà, même si je suis dans le salon à maman, mes clientes, c'est moi qui les gère. Mhm. Donc, avant de faire quelque chose toute seule, je veux finir l'école. Il te reste combien de temps, là? Il me reste 2 ans. OK. Fait que dans 2 ans, c'est quoi ton plan? C'est d'investir dans l'immobilier. J'aimerais ça faire des cours pour ça. Mais ça, c'est sûr que je veux continuer l'esthétique. OK, fait que Soit ça, c'est m'ouvrir un beaucoup, là. salon. Oui, C'est gérer beaucoup de choses, là. oui, Tu vas être capable? oui. Quand il arrive à prendre une décision, Mhm.
une décision qui fait un changement dans ta vie, pas une décision, quelle couleur mon T-shirt, là. Non. Tu comprends? À qui tu vas aller? Maman, papa? Ça va dépendre quel genre de décision. Celle qui peut faire un tournant dans ta vie. Je sais pas. Soit papa, soit maman. Mais il doit C'est avoir- sûr que c'est les deux personnes à qui je vais demander. Mais c'est qui va être plus, tu vas être plus porté à aller demander pour quelque chose qui, pas à la, tu sais, comme je veux dire, un investissement dans quelque chose, t'investir à faire quelque chose ou à apprendre quelque chose de nouveau, mettons en esthétique ou quelque chose qui tu vas aller demander à maman parce qu'elle est plus en esthétique. Ouais. Si Mais- ça va être sur l'immobilier, c'est sûr que je vais demander à papa. OK. Mais souvent aussi, je vais demander l'avis des deux pour pouvoir comparer puis pouvoir qu'est-ce que papa pense, qu'est-ce que maman pense. C'est le de là que je disais tantôt que c'est le fun que les parents, vous avez gardé Oui, cette complicité-là face aux enfants. C'est ce que j'ai dit tantôt parce que souvent, quand il y a des déchirures, papa va dire blanc, puis maman va dire non, noir, mais elle dit blanc, puis l'autre dit noir, juste pour... se contredire. Ouais. C'est tellement triste C'est parce pas que c'est l'enfant qui souffre là-dedans. Subi, ouais. ouais. Puis l'enfant, là, c'est pas de sa faute, Pas de là. sa faute. Non, C'est c'est les ça. adultes. Ça va toujours être votre responsabilité. Puis Oui, ça, tu l'as compris. oui, Puis je pense que tu sais où aller. Eva, oui, c'est ta petite sœur. oui. Comment tu la gères dans ces décisions? Parce que tu dois la gérer un peu, là. Ça doit être un peu toi le boss d'Eva. Oui. Puis non. C'est la façon qu'elle dit oui. Oui. Ma petite sœur, je l'aime beaucoup, puis souvent je l'implique dans ce que je fais. Avec les bonbons, elle m'aidait beaucoup. Je veux qu'elle se sente qu'elle peut m'aider, puis qu'elle peut elle aussi faire quelque chose. Donc, quand j'avais des bonbons, elle emballait les commandes. Elle aimait ça faire les vidéos TikTok avec moi. C'est sûr que je pouvais pas la mettre dans les lives là, à cause des âges que TikTok demandait. Mais dans les vidéos, elle aimait ça, être avec moi, puis m'aider à emballer, puis elle aime ça savoir qu'est-ce que je veux faire. Ou... Est-ce que tu as de la difficulté à travailler pour quelqu'un d'autre? Non. T'aimes ça? Oui. J'aime, mettons, aller... tu sais, je travaille au Mika. J'aime ça. Parce que oui, c'est le fun être à ton compte, mais comme je disais tantôt, il faut que tu gères les problèmes. Oui. C'est sûr que plus tard, j'aimerais ça être à mon compte. Mais pour l'instant, j'aime ça. Travailler, mettons, au T'as-tu des restaurant. difficultés des fois quand tu vois la perception de quelqu'un C'est qui... sûr que des fois, je suis pas d'accord avec ce qu'on va me dire ou la façon de penser. Au Mika, on est plusieurs. Mhm. Donc, il y en a que des fois, je vais faire que je suis pas d'accord de la façon de penser des autres. Mais c'est ça, travailler avec d'autres mondes. Tu dois Tu écouter. t'apprends aussi. Oui. Tu apprends pour plus tard qu'est-ce que toi, tu vas choisir de Mhm. faire dans ton entreprise. Ouais. Ton plus grand rêve à 18 ans, c'est quoi? À 18 ans, c'est, je pense, d'avoir mon idée de ce que je veux faire comme travail. Puis ta réalisation à 18 ans, ça va être quoi? Ma réalisation, De ton rêve? Tu as un objectif, oui. puis après ça, tu vas faire quoi de ton objectif? Tu vas réaliser, c'est quoi ton premier chose? C'est-tu d'avoir un parc immobilier, un building ou d'avoir ton salon d'esthétique? C'est quoi ta première chose que Que je veux faire. Ouais. Je pense que ça serait de faire de l'esthétique, mais dans le même temps faire des cours pour savoir comment que je vais m'y prendre pour investir dans l'immobilier. Mais vu que j'ai déjà une base dans l'esthétique, je continuerai l'esthétique pour avoir des sous. Et en même temps, il faut de l'argent pour investir dans l'immobilier. Donc, je ferai des sous, puis une fois que j'aurai assez d'argent, acheter quelque chose dans l'immobilier. Est-ce que tu sais que tu es un enfant surdoué? On me dit des fois que je suis très intelligente pour mon âge. Souvent, avec le monde que je parle, ils vont me dire qu'ils ont l'impression de parler avec une adulte. Mhm. J'ai des amis beaucoup plus vieilles qui viennent me chercher. On va manger ensemble. Ils n'ont pas l'impression de parler à un enfant de 15 ans. Je t'ai vu dans un événement. Tu es venu à mon événement le 19 mars passé. Oui. Puis il y a quelqu'un qui croyait, qui m'a dit par après, elle était vraiment belle, la demoiselle de 25 ans. Hein. J'ai dit, elle n'avait pas 25 ans. C'était son père, elle avait 15 ans. Oublie ça. Il dit, elle avait quel âge? J'ai dit 15 ans. Il dit, je me suis pas approchée d'elle, mais elle était tellement belle. Elle avait de l'air pas d'une fille de 15 ans. Est-ce que ça fait un problème? Parce qu'on sait que la génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup de yéyo, hein? Tu sais,
on dirait, je sais pas, là, t'as-tu remarqué que sont un petit peu lâches, la chandail traîne d'un bord, sont pas trop, je sais pas, ça a l'air difficile d'avoir l'air d'être tout cadré. Mais sans contredire, je trouve que sa génération sont en train de ramener un peu. Tous ses amis travaillent, son copain travaille. C'est mon impression, peut-être que je me trompe, mais de ce que je vois, on dirait qu'ils sont en train de ramener un petit peu l'envie de travailler, de réussir, d'avoir des sous. Pour vrai? Oui, c'est Tu le mon vois, opinion. toi, Je ça? le vois clairement, oui. Mais d'abord, c'est les vins. D'abord, je me trompe Je veux des pas vins. pointer personne Non, du mais moi, doigt. je vais le dire, là, mais c'est très rare qu'un enfant de 15 ans, mais t'es pas un enfant, t'es une adolescente, là. Tu comprends ce que je veux dire. Oui. Je veux pas t'insulter. Elle est là, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Ouais, mais quand même, je te dis pas qu'ils sont tous C'est ça. à ce niveau-là, mais je les vois puis ils ont de la motivation. Ils me Parfait, surprennent. parce que c'est ses amis à elle. Peut-être. Tu te tiens avec cette gang-là, tu sais, c'est sûr Ouais. que si tu te tiens avec une gang qui te soulève, tu vas te faire soulever. Si tu tiens avec une gang qui s'assoit Tim Martin sur le bord de la chaîne de trottoir avec des cigarettes, je suis pas sûre que tu vas avoir des lip gloss à 10 ans. Là. C'est sûr. Mais c'est soit noir ou blanc. Il y en a soit qui vont vraiment travailler et Ça savoir ce t'attire qu'ils plus veulent. comme ami Oui, aussi. Tu sais. c'est sûr. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire Oui. par le genre de Qui groupe? s'assemble, se ressemble. Ben, C'est ce qu'ils disent. C'est sûr. Tu le sens, là. tu sais. 100%. Puis, t'es fière de toi? Oui. Donne-moi une qualité de papa. Une. Papa est très généreux. Que ça Vous soit... avez dit la même chose, là. Trouvez une autre qualité. Papa est très travaillant. OK. C'est une qualité toujours, ça? Oui et non. Faut qu'il pense à lui. Mhm. Faut qu'il prenne le temps de s'écouter. Oui. La voix à monter. S'il a besoin de se reposer, il faut qu'il le fasse, même si c'est pas facile. Parce que des fois, moi non plus, je me repose pas, là. Je travaille beaucoup. Mhm. Et l'année passée, papa, il m'a dit, faudrait que tu travailles un petit peu moins parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, je peux comprendre que c'est pas facile de mettre son pied à terre et de dire, OK, je vais travailler un petit peu moins parce que faut que tu sois en contrôle de ce que tu fais. Comme quand tu travailles, tu veux savoir ce qui se passe, tu veux savoir comment tu vas avancer. Mais c'est important des fois, penser à ta personne avant de penser au travail. Est-ce que tu penses que d'avoir des parents autant impliqués dans leur entreprise a fait que tu en as eu moins ou encore plus comme parents? Parce qu'ils sont très équilibrés. Hein? Moi, je sais que ton père est très impliqué dans votre vie. J'ai interviewé beaucoup de gens ici. Quand je te dis beaucoup, là, puis souvent, c'est plus les hommes que les femmes que j'ai interviewés parce que c'est plus comme ça. Puis les gars ils me disent souvent, ben moi, j'ai pas le temps de passer avec mes enfants. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Je n'étais pas là, puis je le regrette, mais moi, c'est ma business, c'est numéro un. Ils vont me le dire vraiment là, comme ça. Là. Moi, ma sacrifice, c'est les enfants. Est-ce que tu as senti qu'à un moment donné, parce qu'il était tellement un entrepreneur, puis il voit grand, puis il aime mettre les mains à la pâte, comme on dit, est-ce que tu as trouvé qu'il n'était pas suffisamment là ou non, il était Non. capable de balancer les deux? Toujours. Toujours? Toujours été capable de balancer. Ben, j'ai jamais ressenti que j'étais délaissée, ni moi ni ma soeur. Autant de maman que papa, jamais j'ai senti que la compagnie ou les sous allaient passer avant. Ça, Jamais. c'est bien, parce que souvent, je l'entends. Oui. C'est dommage, mais c'est vrai, ils ne sont pas capables de gérer. Ah, j'ai une femme, ou tu sais, ben oui, je la vois, j'ai garde partagée, je suis pas tout le temps là, ma femme est là pour. Tu sens pas ça, toi. Non. Je pense que, peut-être que je me trompe, ça l'a dû apporter à qui tu es aujourd'hui. Tu es capable, toi aussi. Puis je pense que c'est de le montrer, c'est très important pour toi. Tu as une Oui. très grosse ego. Oui. Ça, tu le sais. Oui. C'est correct. Continue. Si tu avais une chose à dire à papa, c'était la dernière, c'est quoi tu lui dirais? Merci pour ce que tu m'as apporté, autant que ça soit quand j'étais jeune ou que ça soit pour qu'est-ce qu'il m'a montré et comment, si je suis autant travaillante, c'est à cause de mes parents, donc ça serait de le remercier pour ça. Puis toi? Que je l'aime. Ouais. Puis que je suis fier d'elle. Je suis fier d'Eva. À chacun leur façon. Je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps d'être venu me voir.